Bienvenue sur la chaîne, installe-toi confortablement. Aujourd'hui on va faire la revue du sac de couchage Thermarest K-Star-6, c'est parti. Actuellement, je suis en Écosse pour mes études et à l'occasion, Thermarest m'a envoyé ce sac de couchage afin que je puisse découvrir les montagnes écossaises et dormir au chaud confortablement. En quelques chiffres, ce sac de couchage c'est un 3 saisons, il pèse tout juste moins d'1 kg, 990 grammes si je ne me trompe pas, et on a une température de confort de 0 degré et limite -6. Je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré pour ce produit, mais que j'avais envie de faire un retour, je trouvais ça intéressant pour vous ou pour Thermarest. Donc voilà, ce sera un retour honnête et objectif. Je vous propose qu'on ouvre ce sac de couchage ensemble et qu'on en parle un peu plus. Donc voilà le sac de couchage ouvert en entier. Déjà la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il est très large. En fait ça va permettre de dormir dans plusieurs positions et pour l'avoir testé, ceux qui aiment dormir de côté, c'est vraiment pas mal. Ensuite on a quelques petits détails avec le logo de la marque à certains endroits du sac de couchage. Ici on a une petite pochette qui permet de ranger des choses comme son téléphone, batterie, la frontale, etc. tout ce qui est électronique. Et ici on retrouve donc la fermeture qui permet de ne pas dérailler avec un petit clip pour fermer à la fin. Donc pour vous montrer par rapport à la fermeture, vraiment ça marche super bien. Voilà, on peut tirer dessus comme ça. Après faut pas abuser non plus, si on vient l'ouvrir et le fermer, ça va forcer un petit peu. Donc ce sac de couchage, il a un pouvoir gonflant de 650 et il a un traitement qui est vraiment génial. Je crois qu'ils l'ont lancé en 2013 si je ne me trompe pas. C'est un traitement Nikwax. Donc qui, juste ici, il y a les caractéristiques de ce traitement par rapport à un duvet classique non traité. Donc il permet d'absorber 90% de l'humidité et de sécher 3 fois plus vite. Donc ensuite quand on l'ouvre, on voit qu'il y a les collerettes. Donc il y en a une juste ici au niveau du cou, une au niveau de la tête et il y en a une qui fait tout le long de la fermeture. Donc ça c'est pour garder l'isolation. Et il y a une particularité, ils ont réduit le nombre de plumes qui étaient dans le dos parce que souvent elles sont compressées et du coup elles ne vous isolent pas en fait du sol. Donc en fait c'est une petite footbox qui va permettre de réchauffer vos pieds plus rapidement. Donc voilà, vous mettez à l'intérieur, c'est au bout du duvet et franchement c'est génial. C'est plutôt épais et ça permet de vous réchauffer très rapidement. Et enfin pour parler des derniers petits détails, donc on a des accroches un petit peu partout ici comme ça. Donc ça peut permettre de le faire sécher, de le laisser chez soi pour le conserver. Et une dernière caractéristique qu'ils ont ajoutée, elle est géniale. En fait il y a un élastique qui va venir se fixer ici et de l'autre côté. Et ça va permettre de l'accrocher à votre matelas. Donc en fait quand vous allez vous retourner etc. pendant la nuit, le duvet il bougera pas et du coup vous serez toujours bien isolé. Le petit problème c'est que ça c'est fait pour des matelas de taille standard. Donc ceux qui ont des matelas par exemple le Thermarest Regular Wide, ça marchera pas dessus. Donc voilà, peut-être une petite amélioration à faire, ce serait d'avoir des élastiques pour la taille wide de certains matelas. Afin que vous ayez un aperçu de la taille, je vais rentrer dedans. Je suis 1m80 et celui-là c'est un taille régulière. Donc tout ce qui est fourni avec, c'est le sac de rangement. Donc ça va permettre de le stocker chez vous sans écraser les plumes et donc de mieux le conserver. Ensuite on a donc les élastiques qui s'accrochent derrière. Voilà, ils viennent directement avec, il n'y a pas besoin de les acheter séparément et ça c'est top. Et enfin on a donc le sac de compression. On va le ranger dedans ensemble, comme ça vous avez un aperçu de la taille que ça pourrait avoir. Donc voilà, ça c'est la taille du sac de couchage non compressé, ça fait gros, je vous conseille de compresser si vous voulez le ranger dans le sac. Donc voilà compressé ce que ça donne. Pour comparer par exemple, j'ai la petite Pop-Out Talk de 750 ml et encore j'ai le Thermarest Regular Wide. Donc voilà, c'est à peu près la même taille, c'est pas fini, demain matin on part avec des potes pour monter le Ben Nevis.
on va passer par l'arrêt de CMD et dormir au sommet. C'est le point culminant du Royaume-Uni, j'espère que ça va vous plaire et on va pouvoir tester en conditions réelles ce sac de couchage. J'ai eu froid. Non, en vrai, j'espère que les images vous ont plu, c'était vraiment génial, superbe expérience. Donc on a décidé de dormir en mode bivy, donc c'est-à-dire sans tente, sans rien. Comme vous avez vu sur les images, on a fait un mur de pierre pour nous parer du vent.
Mais voilà, le sac de couchage c'est un -6 et là-bas il faisait -2, mais avec le vent, l'humidité, il y a eu des grosses rafales vers 3h du mat. En fait j'ai eu froid parce que ça fait à peu près un ressenti -10 et voilà, je déconseille vraiment quand vous n'avez pas de tente, pas de bivy-sac, de dormir comme ça avec des températures. La nuit s'est bien passée globalement, mais voilà, j'ai eu un petit peu froid. En termes d'humidité, le matin, donc il y en avait sur le sac de couchage, faut savoir que c'est un endroit très humide. Mais voilà, on est redescendu et on l'a fait sécher en 2 secondes au lac qui était juste en dessous. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager. J'aimerais remercier Thermarest encore une fois de m'avoir envoyé ce sac de couchage. Voilà, ça me tient vraiment à cœur, ça me fait plaisir. J'espère que j'ai pu aider certains à faire des choix pour leur futur sac de couchage. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.